Avis de convocation ayant été dûment signifié à M. le maire Rémy Langevin et aux conseillers M. Gaston Morin, M. Jesse Croteau, M. Yves Gendreau, M. Bernard Boulay, Mme Sylvie Boulay et M. Marc Langlois, une séance ordinaire du conseil municipal de la ville de Montmagny se tient à l'hôtel de ville ce lundi 4 février à 20h. Merci, Mme Graffière. Alors, bonsoir à vous tous. Merci d'être présents. C'est agréable de voir autant de gens ce soir à notre séance de conseil municipal. Je vous dirais que dans le passé, on n'a pas beaucoup de foule. Alors ce soir, on est privilégiés et puis on est bien content de vous accueillir. Alors, j'en serai et puis aussi bonsoir aux gens de la télévision qui vont nous écouter dans les prochains jours. Alors, vous êtes probablement à même de constater qu'on a de l'assistance ce soir ici à la salle du conseil. Et puis, comme je le disais, bien, on va vous entendre tout à l'heure à la période des questions. Alors, pour débuter la séance, je prendrai un proposeur pour l'adoption de l'ordre du jour, s'il vous plaît. Le propos, M. le maire. Alors, M. Gaston Morin, appuyé de. Je vais appuyer, M. le maire. Mme Sylvie, est-ce qu'il y a des commentaires, des questions? Non. Adopté? Adopté. Alors, nous en serions rendus à la période de la consultation publique. Alors, j'inviterai M. Kevin Gagnon à nous présenter le projet particulier de construction pour lequel votre présence elle est signifiée ce soir. Oui, merci M. le maire. Effectivement, ce soir, on a un point à la consultation publique. Pardon, je peux partir le micro. Oui, ce soir, on a un point à la consultation publique. Il s'agit d'un projet particulier de construction pour le 5 boulevard Taché-Ouest. Et on parle d'un complexe médical. Alors, le projet, en fait, consiste à démolir le bâtiment commercial et la maison à l'arrière du bâtiment pour créer un bâtiment multifonctionnel qui pourra abriter un complexe médical. Vous pouvez le voir là, sur la photo, vous remarquez probablement, là, on parle du bâtiment commercial anciennement le Bel Air. Ce projet-là est situé dans la zone CCM11, qui est une zone délimitée par le boulevard Taché, du côté sud, du côté nord par la rue Thomas-Morel, à l'est Sainte-Brigitte et à l'ouest la 3e avenue. Ce type d'usage-là, en fait, est permis présentement dans la zone où le projet est projeté. Alors, vous voyez ici présent là, un croquis du bâtiment en question. C'est projeté pour l'instant, c'est pas nécessairement le définitif, mais ça pourrait ressembler à un visuel de ce qui pourrait être fait à cet endroit comme complexe médical. Pourquoi le projet particulier? En fait, c'est que le projet c'est un beau projet. Par contre, il y a des éléments qui vont être dérogatoires à nos règlements. Ces éléments-là, c'est quoi? On va les voir ensemble. La première, c'est la marge de recul avant. On a une marge de recul avant de 2,70 mètres au lieu de 15 mètres de la rue Thomas-Morel. On a une marge de recul de 8 mètres au lieu de 15 mètres par rapport au boulevard Taché-Ouest. On a aussi un escalier de secours qui va être aménagé du côté ouest à 1,46 mètres au lieu de 2 mètres. On va avoir aussi la plantation de 4 arbres au lieu de 5 arbres en cours avant. Là, on parle du côté du boulevard Taché, on va le voir tantôt. Et il n'y a le bâtiment, en fait, ou l'usage ne nécessite pas nécessairement d'aire de chargement ou de déchargement, mais le règlement, normalement, en prévoit un. Alors, vous pouvez voir l'implantation du bâtiment sur la propriété. Alors, du côté, de votre côté droite, c'est le stationnement, et à gauche, c'est le bâtiment, normalement, qui serait localisé. Comme je viens de vous le mentionner, en fait, ce que vous voyez, les lignes en rouge, c'est les marges de recul habituellement pour l'implantation d'un bâtiment. Si le bâtiment, lui, qui est projeté, serait par contre, comme vous le voyez là, au nord sur Thomas-Morel, à 2,70 de la limite de propriété et à 8 mètres du boulevard Taché.
On a ensuite de ça l'escalier du côté ouest, qui normalement aurait dû être à 2 mètres, qui va être localisé à 1,46 mètres dans la limite de propriété. On a le nombre d'arbres en cour avant. Alors, on a 4 arbres qui se retrouvent en cour avant. Normalement, le règlement en projette un minimum de 5. Et finalement, on a aussi l'aire de chargement et de déchargement, comme je vous mentionnais. Habituellement, ce type de bâtiment-là, complexe multifonctionnel, il y a dans le règlement, on prévoit un aire de minimum de chargement et de déchargement. Mais pour les fins du complexe présentement, il n'y a pas de besoin nécessitant d'aire de chargement et de déchargement. Alors, il demande à déroger à cette partie-là. Au niveau de la résolution, bien, écoutez, la présente résolution est susceptible d'approbation référendaire. Alors, on vous invite à prendre connaissance dans les publications. Vous allez voir dans les journaux dans les prochains jours ou prochaines semaines toutes les informations entourant ce projet de règlement-là. Au niveau des recommandations, on a passé le dossier à notre comité consultatif d'urbanisme. Celui-ci a recommandé au conseil d'approuver la demande de projet particulier. Toutefois, il mettait une condition, soit celle de préserver les 6 arbres présentement qui sont montrés sur le plan à l'intérieur du stationnaire. Alors, ce qui est tout simplement comme condition, c'est qu'il va y avoir 6 autres arbres de planter dans le stationnement et non pas dans les cours avant. Merci, M. Gagnon. Pour vous informer, je vois aussi qu'il y a de la relève dans la salle. C'est qu'habituellement, au conseil municipal, on va en consultation publique pour des dérogations mineures, c'est-à-dire quand c'est simplement un petit changement qui est apporté au règlement municipal, on appelle ça une dérogation mineure. Mais ce soir, vous voyez, il y a beaucoup de dérogations, donc on appelle ça un projet particulier de construction, de modification et d'occupation d'un immeuble, un PPC-moi. Alors, normalement, quand on présente des projets dans le cadre de consultation publique, on donne la parole aux gens pour leur demander s'ils ont des questions par rapport au projet qui est présenté. Donc, s'il y a des gens dans la salle qui auraient des questions sur le projet qui a été présenté, de modification de zone, en fait, de modification je dirais pas de dérogation mineure, mais concernant le projet particulier de construction, de modification, d'occupation d'un immeuble, bien, vous pouvez vous présenter au micro, poser des questions, et puis à ce moment-ci, on va répondre à vos questions. Parce que tout à l'heure, un peu plus tard, en séance publique, nous allons procéder à la résolution pour adopter le projet. Alors, c'est une petite capsule que je voulais apporter comme précision pour les gens qui n'ont pas l'habitude de participer à des séances comme celle-là. Donc, je vois qu'il n'y a pas de questions. Alors, Madame la greffière, nous allons poursuivre avec le dépôt des différents documents. Merci, Monsieur le maire. D'abord, le dépôt du rapport des dépenses autorisées en vertu du règlement décrétant les règles de contrôle et de suivi budgétaire pour la période finissant le 31 janvier 2019. Puis le dépôt de la liste datée du 31 janvier 2019 énumérant les personnes engagées en vertu du pouvoir délégué au directeur général, conformément à l'article 73.2 de la loi sur les cités et villes. Et enfin, le dépôt de l'état des revenus et des dépenses, conformément au règlement 1088. Alors, la présentation des dépôts des différents documents, ils ont été présentés aux membres du conseil municipal, ils ont été analysés, il y a des questions qui ont été posées et les réponses ont été données. Et ce soir, bien, on les dépose publiquement pour consultation. Donc, si vous avez de l'intérêt à venir consulter les documents qui ont été déposés ce soir et adoptés, bien, à ce moment-là, vous aurez tout le plaisir de faire une demande d'accès à l'information. Ça nous fera plaisir de vous donner l'information. Alors, il faut l'adopter. Puis, non, il n'y a pas d'adoption. Il n'y a pas d'adoption, voyez-vous, genre. Alors, il n'y a pas d'adoption. Donc, c'est un dépôt. Alors, merci beaucoup, Mme la greffière. Alors, on va poursuivre avec les résolutions. Merci. Le 6e item est d'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du 21 janvier 2019. Les membres du conseil déclarent avoir reçu copie du dit procès-verbal conformément à la loi et, en conséquence, déclarent l'avoir lu et renoncent à sa lecture. Le 7e item est de prendre acte des procès-verbaux des réunions du comité consultatif d'urbanisme du 18 décembre 2018 et du 22 janvier 2019 et d'autoriser les services municipaux et intervenants concernés à entreprendre les procédures nécessaires découlant des recommandations contenues aux dits procès-verbaux. Merci, Mme la greffière. Donc, pour ces deux résolutions, je prendrai un proposeur, s'il vous plaît.
Je vais proposer M. le maire. M. Jesse Croteau. Appuyé de Je vais l'appuyer. M. Yves Gendreau. Est-ce qu'il y a des commentaires, des questions? Non. Adopté. Adopté. Merci. Le 8e item est d'autoriser le financement des projets suivants de la façon ci-après décrite, soit d'augmenter le budget de 3 700 $ du projet 2018-030 intitulé « Développement au Parc Saint-Nicolas » et augmenter le budget de 25 000 $ du projet 2016-919 intitulé « Évaluation des barrages » et de financer ces dépenses à même l'excédent de fonctionnement non affecté. Le 9e item est de confirmer le versement de contributions à divers organismes à but non lucratif totalisant un montant de 732 $. Merci, Mme la greffière. Je vais juste faire un peu d'éducation populaire à ce soir. C'est qu'un conseil municipal, ça parle par résolution et par règlement. C'est pour ça que ce soir, on vous présente toutes ces résolutions-là pour les rendre publiques. Et puis, c'est seulement quand ils sont adoptés que ça prend force de loi. Alors, c'est un peu le fonctionnement d'un conseil. Donc, pour ces deux résolutions, je prendrai un proposeur, s'il vous plaît. Je les propose, M. le maire. M. Marc Langlois, appuyé de Je vais l'appuyer, M. le maire. M. Bernard. Est-ce qu'il y a des commentaires, des questions? Non. Adopté? Adopté. Merci. Le 10e item est d'engager Mme Karine Simard à titre de directrice du greffe des affaires juridiques et de l'urbanisme au salaire et conditions prévues à l'entente établissant les conditions de travail des employés cadres intervenus avec ses employés. Cet engagement prendra effet le 15 février 2019 et de confirmer que Mme Simard agira à titre de greffière de la Ville de Montmagny et à titre de greffière de la Cour municipale commune de la Ville de Montmagny. Le 11e item est d'engager M. Alexandre Audet au poste cadre de coordonnateur aux travaux publics au salaire et conditions prévues à l'entente établissant les conditions de travail des employés cadres intervenus avec ses employés. Cet engagement prendra effet à compter du 25 février 2019. Alors ici, vous comprendrez, pour les gens qui ont l'habitude de nous écouter, d'écouter les séances du conseil municipal, c'est qu'on vient de nommer Mme Karine Simard au poste de directrice du greffe. Alors, Mme Simard va remplacer Mme Sandra Stéphanie Clavet, qui a accepté un nouveau défi. Et puis, ce soir, bien, je voudrais souligner, et les membres du conseil municipal, on voudrait remercier Mme Sandra Stéphanie et la féliciter aussi d'avoir accepté de relever de nouveaux défis. Je suis persuadé qu'elle va les relever avec brio. On a eu beaucoup de plaisir à travailler avec Mme Sandra Stéphanie. Alors, pour ma part, je tiens personnellement à vous remercier. Vous avez toujours été de bons conseils, puis on va devoir vous laisser aller. Hein. Vous avez fait le choix. Donc, Mme Sandra Stéphanie va nous quitter le 15 février. Et par conséquent, bien, nous voulons féliciter Mme Karine Simard d'avoir accepté le poste de directrice. Elle qui était déjà à l'emploi comme assistante greffière, donc elle connaît bien les us et coutumes et puis de l'appareil municipal ici à Montmagny. Et nous sommes persuadés qu'on verra peu de changements dans la continuité des services qu'on offre à la population. Alors, pour ces deux résolutions, je prendrai un proposeur, s'il vous Je vais plaît. le proposer, M. le maire. Alors, M. Bernard Boulay, appuyé de Je vais appuyer, M. le maire. M. Jesse Croteau. Est-ce qu'il y a des commentaires, des questions? Non. Adopté. Adopté. Merci. Le 12e item est d'engager Mme Émilie Limon au poste syndiqué de technicienne en génie civil au service des travaux publics et des infrastructures à titre régulier temps complet et au salaire et conditions prévus à la convention collective de travail des cols bleus en vigueur à la Ville de Montmagny, et ce, à compter du 18 février 2019. Le prochain item est de modifier le paragraphe 1 de la résolution 2018-517 afin d'accepter la nouvelle grille des résultats d'évaluation des emplois du poste de préposé spécialisé aux travaux publics et maintenance des bâtiments suite à la recommandation du comité d'évaluation des emplois du 29 janvier 2019. Puis le prochain item est d'affecter M. Simon Laure, occupant actuellement un poste de préposé général aux travaux publics et au poste de préposé spécialisé aux travaux publics, maintenance des bâtiments et au salaire et conditions prévues à la convention collective de travail des cols bleus en vigueur à la Ville de Montmagny. La dite affectation prend effet le 5 février 2018. Et le 15e item est de créer un nouveau poste syndiqué col blanc préposé au soutien informatique, d'accepter la description de tâches de ce poste, d'intégrer le poste évalué à la classe 1 du plan de classification des emplois et d'intégrer la nouvelle terminologie du poste dans tous les documents s'y référant, tels que le tableau de classification des emplois, la grille des résultats d'évaluation des emplois, les grilles d'échelle salariale et l'organigramme administratif.
Alors, tout à l'heure, on a parlé qu'on avait engagé M. Alexandre Audet comme coordonnateur aux travaux publics. Alors ça, c'est une personne qui nous a quittés pour la retraite, qu'on a remplacée. Et puis, on vient d'engager une technicienne en génie civil. Et puis, on a parlé aussi d'une affectation, d'une ouverture d'un poste pour préposé spécialisé aux travaux publics. Alors, ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est des déplacements de personnes qui ont pris la retraite et les autres postes qu'on a affichés, c'est tout simplement à même les budgets déjà consacrés par le conseil municipal au niveau de la main-d'œuvre. C'est que nous, en 2017, lorsqu'on a été élus, on s'est engagé à maintenir la masse salariale actuelle de l'ensemble des salariés de la ville de Montmagny. Sauf qu'on a mandaté la direction à évaluer les départs d'employés pour en faire des analyses et voir si on répond encore au goût du jour. Alors, c'est pour ça qu'on a des gens qui ont quitté et puis, ou qu'il y a des postes dépourvus de leur titulaire pour lesquels on a fait des choix pour faire d'autres types de nominations et tout le temps, et en restant toujours dans notre budget de masse salariale qu'on s'est donné, qu'on a voté en 2017, qui va être la même pour toute la durée de notre mandat. Alors, si vous voyez à un moment donné des affichages de postes qui ont un titre d'emploi différent de postes que vous connaissez, c'est pas des sous qu'on ajoute à notre masse salariale, mais c'est des modifications de postes ou des réaménagements de postes qui répondent aux besoins d'aujourd'hui. Entre autres, lorsqu'on parle du préposé en soutien informatique, bien, c'est une réalité qu'on a depuis quelques années et on a profité de réaménagement de certaines heures qui étaient à même notre enveloppe budgétaire pour pouvoir nommer cette personne-là en soutien à notre technicien en informatique. Alors, n'ayez crainte, on n'augmente pas la masse salariale, mais on permet à l'appareil municipal d'afficher des postes en fonction des besoins, tout en tenant compte des budgets qui leur ont été accordés pour le présent mandat du conseil municipal. Alors, ceci étant dit et précisé, bien, je prendrai un proposeur pour ces 4 résolutions, s'il vous plaît. Je le propose, M. le maire. M. Yves Gendreau, appuyé de Secondé, M. le maire. M. Gaston Morin. Est-ce qu'il y a des commentaires et des questions? Non. Adopté? Adopté. Merci. Le 16e item est de confier à M. Philippe Charret et à Mme Emmanuelle Leblanc les mandats respectifs de président et vice-présidente du comité consultatif d'urbanisme pour l'année 2019. Le 17e item est d'autoriser le maire et la greffière à signer pour et au nom de la ville de Montmagny des contrats pour l'achat de 2 œuvres d'art, soit un contrat avec l'artiste Rénal Légaré et un contrat avec l'artiste Roger Audibert. Et le 18e item est d'autoriser l'entreprise Montel à utiliser le domaine public le vendredi 8 février 2019 de 14h30 à 15h30, impliquant la fermeture temporaire de l'avenue Sainte-Julie entre la maison funéraire Laurent-Normand et la place Montel, et d'interdire en conséquence la circulation automobile et le stationnement sur cette portion de l'avenue Sainte-Julie aux mêmes dates et heures. Merci, Mme la greffière. Donc, pour ces 3 résolutions, je prendrai un proposeur, s'il vous plaît. Je vais proposer, M. le maire. Alors, proposé par Mme Sylvie, appuyé de Je vais appuyer, M. le maire. M. Marc. Est-ce qu'il y a des commentaires, des questions? Non. Adopté? Adopté. Merci. Le 19e item est d'autoriser M. Jean-François Roy, directeur des loisirs, de la culture et de la vie communautaire, à déposer pour et au nom de la ville de Montmagny une demande d'assistance financière auprès du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs du Québec dans le cadre du programme de soutien pour l'ensemencement des lacs et des cours d'eau 2019 pour l'organisation de l'activité Fête de la pêche. Le 20e item est d'autoriser M. Félix Michaud, directeur général, à formuler pour et au nom de la ville de Montmagny une demande d'aide financière dans le cadre du projet Climat Municipalité Phase 2, volet 1, pour le projet suivant, soit étude de faisabilité sur une technique de génie végétal visant la stabilisation d'une section de la berge du camping de la Pointe-aux-Oies subissant une forte érosion. Et le 21e item est d'autoriser M. Jean-François Roy, directeur des loisirs, de la culture et de la vie communautaire, à formuler pour et au nom de la ville de Montmagny une demande d'assistance financière auprès du ministère de la Famille dans le cadre du programme d'infrastructure Québec Municipalité, Municipalité Amie des aînés, pour permettre à la ville de réaliser des travaux d'aménagement et d'infrastructure utilisés par les aînés au Parc Saint-Nicolas et que la ville s'engage, si elle obtient une aide financière pour son projet, à payer sa part des coûts admissibles et des coûts d'exploitation continue de l'infrastructure visée.
Merci, Mme la greffière. Donc, pour la résolution concernant le programme Climat Municipalité, bien, comme il a été dit, c'est qu'on est préoccupé depuis plusieurs années par l'érosion des berges à Montmagny, surtout à la partie de la Pointe-aux-Oies. Et on travaille avec Biopterre, qui est une firme spécialisée. Alors, nous, on fait une demande d'aide financière qui va payer à 75% les coûts de l'étude pour éventuellement payer aussi un pourcentage important dans les interventions qu'on fera, selon le rapport qui nous sera fourni. Et puis, concernant l'aménagement d'un parcours santé pour les aînés au Parc Saint-Nicolas, bien, toujours dans l'esprit de ville et village en santé, nous, Montmagny, on s'est inscrit depuis plusieurs années à titre de ville en santé. Alors, on a des parcours, des parcours santé qui sont déjà disponibles pour les personnes, pour la population en général. Mais là, on va apporter une attention particulière pour des modules d'entraînement pour les personnes âgées. Disons, les personnes, quand je dis âgées, c'est pas péjoratif, mais les personnes qui ont moins la chance de pratiquer des sports violents ou qui ont besoin d'être accompagnés pour pratiquer une activité physique, puis savoir aussi comment utiliser les appareils. Donc, ça, c'est des parcours qui vont être disposés dans le Parc Saint-Nicolas. Et puis, chacun des modules, bien, il y a une présentation de l'exercice à faire, et puis on s'engage à 50% dans ce projet-là, qui est au coût de 60 000 $. On croit que c'est un bel endroit pour permettre une activité physique pour les personnes qui occupent ces espaces-là. Et puis, quand je dis âgés, je suis sûr qu'ils vont avoir des jeunes qui vont les utiliser, parce qu'ailleurs, c'est comme ça se passe aussi. Mais c'est plus propice pour les gens qui n'ont pas l'habitude de faire des exercices, d'être attirés, puis d'avoir la curiosité de voir là, les bienfaits que ça peut apporter. Alors, pour ces 3 résolutions, je prendrai un proposeur, s'il vous plaît. Je vais le proposer, M. le maire. Alors, M. Bernard Boulay, appuyé de... Ben, je vais appuyer, M. le maire. Mme Sylvie Boulay. Alors, est-ce qu'il y a des commentaires, des questions? Non. Adopté? Adopté. Merci. Le prochain item est que le conseil municipal approuve sans changement, en vertu du règlement numéro 1600 sur les projets particuliers de la ville de Montmagny, le projet de construction d'un bâtiment de type complexe médical pour la propriété sise au 5 boulevard Taché-Ouest, en autorisant que la marge de recul avant soit de 2,7 mètres du côté de la rue Thomas-Morel, que la marge de recul avant soit de 8 mètres du côté du boulevard Taché-Ouest, qu'un escalier soit situé à une distance de 1,46 mètres de la limite de propriété, que le nombre d'arbres en cours avant soit de 4 adjacents au boulevard Taché-Ouest et qu'il n'y ait aucune aire de chargement et déchargement, le tout conditionnellement à ce que minimalement les 6 arbres présentés sur le plan intérieur du stationnement soient maintenus. Le prochain item est d'approuver le plan d'implantation et d'intégration architecturale visant à permettre le changement de la porte au rez-de-chaussée se trouvant sur le côté ouest du bâtiment 6 au 108 Saint-Jean-Baptiste-Ouest. Et le prochain item est d'approuver le plan d'implantation et d'intégration architecturale visant à permettre l'ajout d'une ligne de vie sur la toiture du bâtiment 6 au 168 rue Saint-Joseph. Merci, Mme la greffière. Concernant l'adoption du second projet de résolution, donc c'est ce qu'on a présenté tout à l'heure. Alors, nous sommes à l'étape, comme il n'y a pas eu d'intervention, nous sommes à l'étape d'adopter la résolution. Donc, je prendrai un proposeur pour les 3 résolutions, s'il vous plaît. Je vais les proposer, M. le maire. M. Jesse Croteau, appuyé de... J'appuie, M. le maire. M. Marc Langlois. Moi, j'aurais une question, M. Croteau. La ligne de vie, qu'est-ce que c'est la ligne de vie quand on parle dans l'approbation du plan du 168 rue Saint-Joseph? Une ligne de vie, c'est pour une protection pour la CNE-CSST. C'est sur le toit du foyer d'Ouville. C'est pour les gens qui vont aller faire de l'entretien sur les docks de ventilation ou d'air climatisé. Et puis ça leur prend une ligne de vie. Ça veut dire qu'il va y avoir des petits poteaux de, je crois, M. Gagnon, c'est 36 pouces avec un corbe de fer pour les employés s'accrochent avec un mousqueton là, pour que les gens tombent en bas. Bon, c'est parce que lui, il n'était pas certain. Je pense que pour plusieurs, c'était peut-être une question, surtout qu'on parle du foyer d'Ouville, alors ligne de vie. Mais ça n'a pas rapport avec les gens qui... C'est du côté santé sécurité. C'est sur la toiture. Bon, bien, alors, adopté.
Adopté. Le 25e item est de recommander à la Commission de la protection du territoire agricole du Québec d'acquiescer à la demande formulée concernant la propriété sans numéro civique le long du chemin du Golfe portant les numéros de lot 3 059 887 et 3 059 889 visant à permettre le renouvellement d'une autorisation pour l'utilisation non agricole d'une exploitation d'une gravière sablière, d'une carrière de schiste et l'entreposage, tamisage de terre et de sable et visant à permettre l'ajout d'une autorisation pour une activité supplémentaire, soit l'entreposage, le concassage et le tamisage de béton, de briques et d'asphalte, le tout étant conforme aux règlements municipaux de la Ville de Montmagny. Le 26e item est de recommander à la Commission de la protection du territoire agricole du Québec d'acquiescer à la demande formulée et d'autoriser conséquemment l'utilisation à des fins autres que de l'agriculture, le lot 3 060 658, soit pour l'usage de la vente de véhicules, le tout étant conforme aux règlements municipaux de la Ville de Montmagny, tant au niveau de l'usage projeté que de la superficie demandée. Merci, Mme la greffière. Alors, pour ces deux résolutions, je prendrai un proposeur, s'il vous plaît. Propose, M. le maire. M. Gaston Morin, appuyé de On va l'appuyer, M. M. Yves Gendreau. Est-ce qu'il y a des commentaires, des questions? Non, adopté. Avis de motion est par les présentes données par le conseiller Jessie Croteau qu'à une prochaine assemblée, un règlement sera présenté pour adoption, lequel a pour but d'amender le règlement de zonage numéro 1100 afin d'ajouter l'usage commerce et services industriels aux zones ICM2, ICM3, ICM4 et ICM5. Et le prochain item est d'adopter le projet de règlement intitulé « Premier projet de règlement amendant le règlement de zonage numéro 1100 afin d'ajouter l'usage commerce et services industriels aux zones ICM2, ICM3, ICM4 et ICM5. » Merci, Mme la greffière. Ici, Mme la greffière, ce changement-là, cet amendement-là, c'est pour se conformer. Dans le fond, ça vient permettre des usages de type commerce et services industriels dans nos secteurs industriels de notre parc industriel. OK, d'accord. Merci. Donc, pour cette résolution, je prendrai un proposeur, s'il vous plaît. Je propose, M. le maire. Alors, M. Marc Langlois, appuyé de Je vais seconder, M. M. Jessie Croteau. Des commentaires, des questions? Non. Adopté? Adopté. Merci. Alors, nous en serions rendus à la période des interventions des membres du Conseil, comme nous avons instauré depuis le début de notre mandat. À chaque séance publique télévisée, nous permettons à des conseillers d'intervenir pour parler de leur dossier. Et puis ce soir, bien, nous avons deux conseillers, une conseillère et un conseiller qui va intervenir. On va commencer par Mme la conseillère, Mme Sylvie Boulay, et M. Bernard Boulay qui vont intervenir. Alors, Madame Sylvie, on vous écoute. Merci beaucoup. Alors, merci de donner rendez-vous, M. le maire, M. le conseiller, cher public, les gens ici à la maison. Moi, comme responsable du comité de la famille et des aînés, je trouve important de vous parler d'une activité qui va se tenir dimanche prochain. Alors, c'est l'accueil des nouveaux-nés de l'année 2018. Nous avons actuellement 30 nouveaux-nés qui vont être... qu'on va se rassembler à la bibliothèque dimanche là, pour faire une activité, leur souhaiter la bienvenue, des prix de présence qui vont être attribués, des gens aussi qui font des petites présentations, des choses qu'ils fabriquent pour la famille, comme des couches de table, des choses comme ça qu'on présente à nos petites familles. Alors, j'en profite aussi pour remercier les membres du comité de la famille et des aînés de leur disponibilité, de leur implication et la rigueur aussi qui contribue à la réussite de nos nombreuses activités au comité de la famille et des aînés. Comme deuxième point, j'aimerais ça faire un petit clin d'œil concernant la culture. Vous savez, à la bibliothèque de Montmagny, il se tient toujours des expositions de peinture. On en a une qui est toujours en vigueur, là, qui est M. Denis Briand, qui s'appelle Opus 3, qui se tient jusqu'au 17 février prochain. Alors, je vous invite la population à aller rendre visite à la bibliothèque de Montmagny. Et puis, dès le 19 février jusqu'au 31 mars, va se tenir aussi une prochaine exposition de peinture qui va s'appeler Actes de mémoire et qui est présentée par l'artiste peintre Mme Joanne Lemay. Alors, c'est aussi des belles peintures, des bons artistes. On a une diversité d'artistes qui est très grandissante et c'est enrichissant aussi de connaître nos artistes de la région. Un autre petit point important, vous savez que bientôt, ça va être la relâche là, qui va se tenir à Montmagny. Alors, au niveau du comité des services des loisirs, de la culture et de la vie communautaire, ont déjà mis en place là, la programmation pour la prochaine semaine de la relâche.
Je vous invite à aller consulter sur le site Internet de la Ville de Montmagny les différentes façons de vous inscrire, puis toutes les activités qui vont être aussi proposées à notre clientèle. Et dès le 14 février, ça va être possible de vous inscrire aux activités à venir. Ensuite, un dernier point très important, je veux parler des services de transport public qui se déroulent à Montmagny. Vous savez qu'on a 2 organismes qui offrent des transports. On a le transport adapté qui concerne le Trans-Bélimont. Eux, c'est adapté à l'usage aussi des personnes handicapées. Les municipalités qui sont desservies par Trans-Bélimont, on parle de Montmagny, Cap-Saint-Ignace, Lillette. Et pour réserver, c'est comme avec d'autres organismes, on vous demande de réserver avec un 24 heures d'avis. Je vous donne le numéro de téléphone, qui est le 418-248-7444. Et je ne voudrais surtout pas oublier l'autre organisme qui offre aussi des transports, c'est le transport collectif et adapté de la MRC de Montmagny, qui eux aussi nous offrent, aux citoyens de la ville de se prévaloir de ce service-là pour des déplacements là, quotidiens ou des déplacements de groupe. Ils ont quand même beaucoup de possibilités, puis ils peuvent aussi offrir des transports adaptés, le transport scolaire et les transports d'appoint. C'est la même chose pour les rejoindre, le numéro de téléphone, c'est le 418-248-0445. Sur le site Internet aussi, vous allez trouver les circuits qui sont disponibles. Et n'hésitez pas à utiliser ces services-là qui sont quand même à un prix très abordable. Puis c'est un service qui est disponible à tout le monde, puis très apprécié de la population. Vous lisez dans mon visage que j'ai une question. Hein? Oui, vous avez une question, M. le maire. Vous avez parlé du transport adapté. Dans ce cas-là, est-ce que les gens doivent être admis oui, à leur oui, comité? oui, vous avez raison, c'est une bonne question, même je l'avais. Ils doivent être acceptés. Ils doivent avoir, leurs demandes doivent être acceptées pour être bénéficiaires du transport collectif, oui. Merci de faire la distinction, là, c'est très important. J'aurais une autre question. Vous avez bien écouté, M. le maire, j'ai une autre question, je vais vous répondre. Il y a combien de bébés, savez-vous? Il y a 30 bébés d'inscrits pour dimanche. Puis, OK, 30 bébés. Mais ça grandit la population de Montmagny, M. le maire, alors... on est très heureux d'avoir des nouveaux bébés, puis ça prend des nouveaux résidents. C'est bon, parfait, merci. Ça, c'est la vraie ligne de vie. Oui. C'est la vraie ligne de vie? C'est bon. Ah, ouais, c'est bon, merci. C'est bon. Ben, merci. Merci. Alors, M. Bernard. Monsieur le maire, chers collègues, mesdames, messieurs, étant dans une ancienne vie préventionniste, donc, je vois les pompiers qui sont ici, mais moi, ce que je voulais vous parler ce soir, je voulais vous parler de l'excellent travail des pompiers, mais ce ne sera pas ça. Ça va plutôt d'être de ne pas les voir chez vous. Bon. Vous voyez Félix, puis mon ami qui rit un peu, là, c'est ça. C'est que, tout d'abord, écoutez, on a entendu parler il n'y a pas tellement longtemps à la télévision que le monoxyde de carbone était extrêmement dangereux. Ça a été fait dans les écoles. Il y a eu des problèmes à Montréal dans les écoles. Donc, ça peut se produire aussi dans vos résidences si, bien entendu, vous avez des chauffages qui sont comme l'huile ou chauffage au bois. Donc, c'est des choses qu'il faudrait faire vérifier au moins à tous les ans pour le chauffage à l'huile, changer les injecteurs, en tout cas, et toute la panoplie de choses qui doivent être faites. Concernant le chauffage au bois, bien, c'est sûr que ça aussi, ça produit du monoxyde de carbone. Ça, c'est quelque chose qui est aussi bien, il faut faire bien attention quand on chauffe et que le temps se réchauffe comme aujourd'hui. On a tendance des fois à fermer un peu les registres. Donc, ce que ça fait, c'est que ça peut accumuler un peu de créosote dans les tuyaux. Donc, les tuyaux doivent être nettoyés au moins une fois par mois. Ça fait que s'il n'y a pas de feu dans les tuyaux, il n'y a pas de feu dans la cheminée. Donc, les pompiers restent à la caserne. Ça va comme ça. Il y a des systèmes d'alarme aussi qui sont à vérifier, à faire attention des fois à l'accumulation de poussière, de corps gras qui peuvent s'accumuler dans ces panneaux-là. Donc, c'est important de les faire vérifier au moins une fois par année par votre installateur. Autant les détecteurs de fumée, bientôt on va changer l'heure, donc ça va être la même chose, ça va être à changer aussi. Vous avez reçu dernièrement dans le Publisac un excellent manuel de prévention. Donc, il n'est pas fait pour le bac bleu. Pas tout de suite, en tout cas. Ça fait que gardez-le en main. Regardez-le de temps en temps. C'est un très bon outil. Je l'ai feuilleté. C'est très bien. Ça a été très bien fait. Fait que moi, ce que je peux vous dire, c'est un bon hiver, une bonne en sécurité et au chaud. Fait que merci de votre attention. Bonne fin d'hiver. Merci beaucoup, M. Bernard, de ces précieux conseils. Et puis,
ne faut pas tout récupérer, il faut en garder un peu. Voilà. Alors, c'est une bonne suggestion concernant surtout ce manuel-là. Alors, merci. C'était maintenant, nous en serions rendus à la période des questions du public. Alors, je vais quand même prendre quelques moments pour, comme il y a beaucoup de gens ici dans la salle, habituellement, on ne limite pas la période de questions nécessairement, mais il faut savoir quand même que le règlement prévoit qu'il y a un maximum de 30 minutes qu'on accorde à la période de questions. Et puis qu'on permet aux gens de poser des questions, mais de poser d'abord une question pour permettre, s'il y a plusieurs personnes dans la salle qui ont des questions à poser, d'avoir le plus de monde possible qui viennent poser leurs questions. Voilà. Et puis, on vous invite à poser des questions. C'est pas le moment là, de faire un débat d'idées, mais c'est des questions que vous voulez adresser au Conseil sur des sujets qui touchent soit les sujets qu'on a présentés ce soir ou tout autre sujet qui vous préoccupe. Alors, la période des questions est ouverte. Il est 8h35 et puis à 9h05, si la période de questions n'est pas terminée, bien, on devra vous signifier le temps qui vous reste. Alors, voilà. Donc, bonsoir, Merci. Monsieur le maire. Je suis Denise Laprise, citoyenne de Montmagny, domiciliée au 587 rue du Régiment. Merci, Mme Laprise. Et j'oubliais qu'il faut faire ça comme ça. Il faut se présenter, et donner son adresse, décliner son identité, et puis voilà. Je commence à en prendre l'habitude. Donc, je vais faire vite puisqu'on a seulement 30 minutes. On a appris au cours des derniers jours que vous ne signerez pas la déclaration d'urgence climatique. J'aimerais savoir si votre décision a été corroborée par les membres du conseil municipal, parce que j'ai rien vu dans les ordres du jour ni dans les procès-verbaux du mois de janvier. Donc, j'aimerais savoir si vous reconnaissez qu'il y a une crise climatique et qu'il y a même une urgence climatique, et si vous reconnaissez que cette Une urgence... question, parce que là, je vais oublier, c'est la même question. Je vais oublier la première. Si cette urgence climatique-là, je pense que ça... Est-ce que vous reconnaissez que c'est important de la porter à l'attention de nos gouvernements et de la population, parce qu'il faut agir rapidement. Le temps nous est compté d'après les scientifiques. Mais je ne sais pas à quelle question répondre. Vous en avez posé 4. C'est une question. Hein? Ben, posez-moi une question. Vous en avez posé 4. Alors, laquelle qui est la plus importante pour vous? À savoir si le conseil municipal a corroboré votre décision de ne pas signer la déclaration d'urgence climatique. Est-ce que vous la reconnaissez, cette crise climatique? En fait, le conseil municipal, on en a parlé en séance de comité. C'est sûr qu'on n'a pas passé de résolution parce qu'on n'a pas passé une résolution sur quelque chose qu'on ne fait pas. Et puis, mais ils sont tous ici ce soir et unanimement, les membres du conseil appuient l'orientation que j'ai présentée aux médias la semaine dernière. Maintenant, si je vais quand même tenter de répondre à une de vos questions, à moins que ce ne soit pas la bonne, je vous dirais que ça fait plus de 20 ans. Puis quand je dis 20 ans, là, c'est, on recule de 20 ans, là, on est en 2000... En 2007, en 1997, hein, 20 ans, ça fait ça. Ça fait plus de 20 ans que les conseils municipaux qui m'ont précédé, je pense au conseil municipal de M. Croteau, je pense au conseil municipal de M. Desrosiers, que ces conseils précédents-là, et dont j'en faisais partie en 1997, on a toujours été très actif et proactif sur la protection de l'environnement, pour ne citer que, par exemple, les investissements qu'on a mis au niveau du mouvement de la pré-récupération. Ça fait des années qu'on travaille auprès des écoles pour sensibiliser les jeunes à la récupération. Et puis, on a participé financièrement à ce qu'on appelle la pré-récupération, c'est-à-dire l'usine qu'on a implantée dans le parc industriel dans les années 2000-2002. Et puis, on a travaillé aussi pour éviter de transporter à Saint-Marc-des-Carrières tous nos déchets. On a tenté de travailler avec nos MRC voisines. On a investi beaucoup d'argent encore, mais il y a eu, comme ce soir, des gens qui n'ont
pas compris la nécessité d'éviter de transporter aussi loin que possible nos déchets, puis les mettre dans le champ des voisins. Alors aujourd'hui, on paie là, pour transporter des déchets alors qu'on aurait pu les gérer soi-même avec une très bonne gestion des matières récupérables et des matières enfoussables. Bientôt, on va implanter la récupération du bac vert, du bac brun qu'on appelle. On a investi des sous, quand je dis des sous, je parle de millions de dollars, je ne parle pas là, de quelques sous, là, au niveau de la protection de la biodiversité de l'environnement, auprès de Biopterre, auprès de l'estuaire, des marais. On a cité un exemple, d'ailleurs, il y a des articles qui ont paru la semaine dernière, comme Montmagny, comment on a investi pour la préservation de nos oies, puis toutes les aires de gagnage qu'on protège, notre agriculture. On va investir des sous au niveau de la transformation des lumières qu'on a présentement pour du LED. On a signé avec Saint-Pierre un engagement pour protéger le ciel étoilé. L'environnement, encore récemment avec le Club Richelieu, on s'est engagé à supporter leur démarche pour sensibiliser les jeunes à la protection de la biodiversité et de l'environnement. On a rajouté des sous pour que les jeunes de nos écoles primaires de Montmagny investissent de leur imagination pour amener, vous, les personnes qui êtes ici, à vous sensibiliser à la protection de la biodiversité et de l'environnement. On a un comportement éco-responsable depuis plus de 20 ans et je pense que signer, on en a fait des signatures, on s'est engagé au niveau moral et financier à soutenir toute notre protection de l'environnement. Et d'abord, je vous félicite de ce mouvement-là en passant parce que bravo si vous réussissez à sensibiliser des gens qui ne le sont pas. Mais Montmagny, on devrait être cité en exemple et non être cité comme un exemple de gens qui ne veulent pas signer la déclaration parce que nous, c'est les gestes qu'on pose à tous les jours qui démontrent qu'on protège notre environnement et qu'on protège nos jeunes. Apporter ma signature comme maire à la déclaration d'urgence climatique, là, ça n'apportera rien de plus que ce qu'on fait déjà et je pense qu'on est un exemple à mentionner dans le sens qu'on est là depuis plus de 20 ans à travailler dans cette philosophie-là. Alors, on ne trouve pas que c'est important d'apporter une signature à cette déclaration-là parce que ça n'apportera rien de plus. Mais continuez à faire ce que vous faites parce que je trouve qu'il y a des gens qui ont à apprendre de vous puis qui ont à apprendre de ce qu'on fait depuis plus de 20 ans. Donc, c'est une grande réponse pour une petite question. Et je ne citerai pas tout ce qu'on fait. Oui. Bonjour, Marc Boulanger, 165 12e rue. Oui, je reconnais, puis je vous félicite pour toutes les mesures que vous avez prises dans le passé, puis que vous prenez encore pour la protection de l'environnement. Sauf que toutes ces mesures-là n'ont pas beaucoup d'impact sur le climat comme tel. Et on sait que actuellement, le climat se réchauffe. On sait que si on veut limiter le réchauffement climatique à 2 degrés d'ici les 30 prochaines années, il faut qu'il y ait un plan d'action qui soit élaboré et mis en vigueur dès l'année prochaine, parce que les efforts qu'il faut faire pour limiter l'augmentation, limiter le réchauffement du climat, c'est des petits pas qui prennent beaucoup de temps avant de donner des résultats. Monsieur Boulanger, je vais vous inviter à poser votre question. Alors, ma question, c'est est-ce que vous reconnaissez qu'il est important d'avoir un plan d'action qui entrera en vigueur très prochainement? Au plan municipal, nous, on en a déjà un plan d'action. Ici, chez nous, à Montmagny, on en a déjà un plan d'action. Et on travaille avec la MRC aussi pour la protection de l'environnement, de notre biodiversité. On en a un plan d'action. Là où vous devriez aller plus manifester, c'est au niveau des gouvernements supérieurs, qui sont le fédéral. Hein? Vous savez, les engagements qu'ils ont pris il y a des années, puis qu'ils ne respectent pas, c'est eux. Nous, les engagements qu'on prend, on les respecte.
Et le gouvernement provincial, je pense qu'ils ont à apprendre. Maintenant, est-ce que c'est nous qui allons dicter à ces gouvernements supérieurs-là le comportement qu'ils devraient adopter? Moi, je pense que c'est vous, comme citoyens, lorsque viendra le temps de choisir vos élus, de choisir ceux qui croient en votre cause. Mais si toutes les municipalités, si toutes les villes signaient la déclaration, je pense que les gouvernements auxquels vous faites référence se sentiraient obligés d'agir. Merci beaucoup. Voilà, merci. Ginette Leblanc, 85 rue Saint-Louis-Montmagny. Oui, bonsoir. Bonsoir. J'aurais encore une question concernant le climat. Mais avant de la poser, j'aimerais juste apporter une précision par rapport à votre réponse à la première question. En fait, tout le monde reconnaît que la ville de Montmagny a posé des gestes pour l'environnement depuis plusieurs années. Mais la question, ce n'était pas de vous demander ce que vous aviez fait pour l'environnement. La question était, est-ce que vous reconnaissez qu'il y a une urgence climatique? Alors, c'est beaucoup plus que ce à quoi vous avez répondu. Alors, avec toutes les données scientifiques que nous avons maintenant, auxquelles M. Boulanger a fait référence, je pense qu'il faut reconnaître que les gestes qu'on pose par rapport à l'environnement depuis de nombreuses années ne sont pas suffisants et qu'il faut aller beaucoup plus loin. Alors ça, c'est mon commentaire par rapport à votre première... Et maintenant, voici ma question. Je fais suite, je vais enchaîner sur ce que je viens de dire. Je pense que toute la communauté scientifique nous informe, nous avertit, je ne sais plus quel verbe on pourrait utiliser, qu'il est urgent d'agir. Il faut limiter le réchauffement du climat, et on nous dit que ce n'est pas seulement une instance qui peut faire quelque chose, qui peut faire la différence par rapport à ça. Tantôt, vous avez parlé du gouvernement fédéral auprès de qui il faut intervenir. Je pense que c'est plus l'affaire d'un gouvernement, d'un niveau de gouvernement. Oui, les gouvernements doivent agir, mais le fédéral, le provincial, le municipal, les entreprises doivent agir, les organismes doivent agir et les citoyens doivent agir. Alors, ma question est, est-ce que vous, dans ce cheminement qu'on doit prendre de façon urgente vers la transition, dans toutes nos communautés, pas juste à Montmagny, mais partout dans le monde, est-ce que vous êtes prêts à travailler en collaboration, en concertation avec les citoyens, avec les organismes, avec les entreprises, avec toutes les instances pour nous permettre d'aller beaucoup plus loin que ce qu'on fait présentement, même si on fait des choses à Montmagny, oui, mais il faut aller beaucoup plus loin. On vous a déjà fait des propositions cet été pour lesquelles on n'a pas, mais est-ce que vous êtes prêts à travailler en concertation avec toutes ces instances-là? Nous sommes prêts à travailler en concertation et on le fait déjà. On le fait déjà parce que quand le gouvernement provincial, qui est notre gouvernement, qui, lui, reçoit aussi des directives du fédéral, bien nous, on est comme un peu... on est comme le dernier maillon de la chaîne, c'est que c'est nous là, qui avons... c'est nous qui sommes le plus près des gens, et puis toutes les lois qui nous sont imposées par les gouvernements, les conventions, tout ce qui touche la protection de l'environnement, on l'applique de façon rigoureuse, et puis il y a même des projets qu'on reporte parce qu'on respecte l'esprit aussi des normes qui nous sont imposées. Même si on se questionne, on trouve que des fois le ministère de l'Environnement exagère dans ses obligations, mais parce qu'on sait qu'il y en a qui ne respectent pas l'environnement, on respecte la directive puis on la suit à la lettre. Parce que on est souvent, là, les gens qui sont les plus ciblés, c'est ceux qui respectent le plus le code.
Oui, alors, mais c'est pas, je m'excuse alors de oui, vous on est prêt à interrompre, travailler. Mais c'est pas, je peux comprendre ça. Mais cet été, on vous a fait la proposition de créer un comité de citoyens Mais on vous a pour répondu. Mais on vous a travailler en répondu concertation. là-dessus. On a répondu. Oui, mais vous ne nous avez pas répondu positivement. Pardon? Vous ne nous avez pas répondu positivement. Ben, je vous avais pas lu le dernier communiqué que j'ai écrit à Mme Laprise en lui disant que... Il va falloir s'asseoir ensemble pour comprendre, bien se comprendre, parce que nous, la réponse qu'on a eue de vous, c'était pas une réponse positive à créer un comité de transition où différentes instances, les citoyens, les organismes, les entreprises, les élus seront là pour aller plus loin vers une politique environnementale. On n'est pas à une question. Là, vous êtes sur un commentaire et moi, je vous réponds que j'ai toujours tenu le même discours et puis j'en parlais encore ce matin avec notre directeur général. On va d'abord faire notre planification stratégique parce que comme membre du Conseil, vous savez, vous m'avez posé la question, est-ce que les membres du Conseil sont en accord avec votre décision? Alors, pour pouvoir prendre des orientations avec le comité dont vous faites mention, puis qu'on a dit que oui, on va travailler, mais avant, on va d'abord se donner des perspectives tant au niveau de l'environnement, au niveau social, au niveau économique, etc., pour toutes les nommer. Et ensuite de ça, quand on va arriver au niveau du développement environnemental, bien c'est là qu'on va voir les orientations qu'on va se donner, notre étoile du Nord, comme on dit souvent, et puis on va vous la partager, et là, on va venir avec vous compléter cette réflexion-là, parce que c'est la première phase, on l'a fait avec les élus et l'administration, et ensuite, on va la faire graduellement avec les citoyens pour justement avoir votre point de vue, et puis voir si les orientations et les engagements qu'on veut se donner ici à Montmagny, avec la population, si ça répond à des attentes qui vont faire en sorte que, oui, on va poursuivre à travailler avec les gens du milieu, à la protection de l'environnement et de la biodiversité. Mais, écoutez, je ne peux pas vous en dire plus que ça, là. Je vais me répéter si je continue à... Je vais compléter la question à Doris Després. Excusez-moi. Doris Després, 176 12e rue, ici à Montmagny. Oui. Vous parlez, de votre vision de comment pourrait se dérouler l'accès aux citoyens sur une politique d'environnement. Donc, je comprends bien, vous allez, le conseil municipal, établir certaines obligations ou certains désirs d'améliorer les choses. Bien, en fait, on va se donner une orientation jusqu'où si on peut aller comme municipalité, parce qu'on ne prendra pas la place des gouvernements fédéraux et provinciaux, mais on va prendre la place avec nos jeunes. Vous savez, nos jeunes, quand on parle de projets de biodiversité et de protection de l'environnement, nos jeunes de l'école primaire, bien, c'est avec eux autres qu'on va travailler, parce que l'avenir, là, est entre leurs mains. C'est vous, les jeunes, qui venez influencer nous, les personnes qui ne comprennent rien, là, les personnes âgées. Là. Et puis, c'est grâce à vous, souvent, qu'on pose des gestes qui... on apprend de votre exemple. Alors, nous, on pense que c'est avec les jeunes qu'il faut travailler. Et puis, c'est pour ça que, quand le Club Richelieu est venu nous rencontrer puis nous a présenté leur beau projet, puis qu'on veut faire un beau projet porteur en 2021 dans le cadre du 375e, et j'espère qu'il va être porteur parce qu'on a des sous à mettre là-dedans. Et puis, on est prêt à appuyer tous les projets porteurs, pas tous les projets porteurs, mais le projet porteur que nos jeunes de nos écoles primaires vont nous présenter. Ma question est, je vais revenir parce que je ne l'ai pas encore posée finalement, excusez-moi. Là. Non, mais moi je réponds des fois. C'est ça, c'est que dans un échéancier, là, oui. À quand on pourrait s'attendre de dire, nous les citoyens qui sommes vraiment préoccupés
par la quantité de plastique, puis on voit beaucoup de choses, hein? On voit à un moment donné des municipalités qui disent à leurs grands magasins, les sacs de plastique, c'est terminé. Il y a beaucoup de choses, puis nous autres, on est comme rendus, là, moi je fais une obsession quasiment sur les sacs de plastique, là. Comme vous, la même obsession. Puis je m'en suis faite, là, des petits sacs là, pour éviter les sacs de plastique. Je peux vous en vendre si vous voulez, mais en tout cas. Mais c'est ça, c'est que votre échéancier, ce que vous prévoyez, là, quand on pourra s'asseoir avec vous autres, parce que comme le temps, hein, dans l'évolution du temps, chacun évolue dans sa pensée, et si tout le monde évolue dans sa pensée, mais que l'évolution se fait dans des directions différentes, ça va être difficile de se rejoindre. Écoutez, c'est toujours difficile de mettre des dates, hein? Mais si je vous dis que, parce que nous, là, le conseil municipal et puis les discussions qu'on a eues avec Mme Laprise et puis Mme Leblanc, c'était de dire, bon, vous savez, il y a toujours des étapes qui précèdent une décision ou une rencontre. C'est sûr qu'on va le faire en 2019, mais comment va se dérouler en février notre planification stratégique? Comment nous, on va l'intégrer? Parce que vous savez, il faut aussi prendre le temps de le digérer avec notre administration, avec nos employés, ce qu'on va prendre comme décision. Alors, on ne peut pas non plus aller vers le public avant qu'on ait eu le temps de diffuser à l'intérieur de notre administration les orientations qu'on va se donner. Et on va aussi s'assurer que dans les orientations qu'on s'est données, qu'on respecte déjà nos engagements qu'on s'est donnés. Et après ça, bien, vous savez, pour pouvoir parler avec les gens d'un sujet, il faut aussi en posséder d'abord le contenu, mais en même temps aussi jusqu'à quel niveau qu'on peut aller financièrement, parce qu'il y a toujours des coûts. Dans ce que vous dites, les bouteilles d'eau. C'est un exemple. Oui, mais à l'intérieur de la MRC, on a déjà discuté de se donner, à l'intérieur de même toute la MRC de Montmagny, un projet porteur pour éliminer les bouteilles d'eau. Mais là, c'est bien beau de dire ça, mais nous, à Montmagny, on s'est dit, on va commencer à penser à implanter des fontaines un peu partout, dans nos sentiers PDS, dans le parc. On a commencé l'an passé avec le parc Saint-Nicolas, mais on veut en mettre un ici au parc du Souvenir. On souhaiterait en mettre à différents endroits, dans des parcours de cyclistes et pédestres, dans Montmagny, pour que les gens n'aient même pas besoin de se traîner une gourde d'eau pour pouvoir s'abreuver, puis éviter d'avoir des bouteilles de plastique, puis les tirer un peu partout. On souhaiterait éliminer les bouteilles de plastique, nous, à 100% à Montmagny. Mais après avoir dit ça, là, il faut avoir les moyens de nos convictions. Puis il faut le prévoir dans nos budgets. Vous savez, un budget, là, c'est pas illimité, hein? Et, non, ça, j'ai travaillé beaucoup avec des budgets. Bon, alors, écoutez, on sait qu'il y a des sous, et puis une fois qu'on le fait, il y a l'entretien, il y a la vous savez, il y a toute une procédure d'entretien. Comme on a des projets pour... en tout cas, ça n'a pas rapport avec... Mais ça m'a fait naître d'autres questions, voyez-vous. Mais je vais vous la permettre, mais normalement, s'il y a d'autres gens dans la salle qui auraient une question à poser... Non, je suis privilégiée. Est-ce qu'on pourrait penser à un genre de communication pendant que vous allez faire vos travaux de votre côté, sur votre réflexion de comment qu'est-ce que ça pourrait être une politique environnementale on ne veut pas aller sur une politique environnementale. Je ne connais pas les termes, là, mais en tout cas, sur les travaux que vous allez faire. On veut pas s'en aller sur des engagements formels de genre politique ou de genre mémoire, ou peu importe, là. C'est que déjà, on a une bonne liste d'engagements qu'on a pris et d'engagements qu'on veut prendre. Et puis, c'est à l'intérieur de tout ça qu'on veut travailler. Et puis, le bonifier avec les gens pour entendre des personnes nous dire, bien, écoute, c'est intéressant ce que vous nous présentez là, mais pouvez-vous le bonifier sur tel aspect? On va le quantifier s'il y a des coûts. Puis s'il n'y a pas de coûts, bien, on va dire, bien, il y a des délais. Vous savez? Mais donc, déjà ça éclaircit des choses. Ce que vous dites, ça éclaircit déjà des choses. C'est qu'on puisse... Pendant que vous allez faire vos travaux, votre réflexion de votre côté sur cet avenir-là, est-ce qu'il y aurait moyen d'avoir un lien de communication avec ce qui va se passer de votre côté, qu'on puisse... non.
suivre le cheminement, là? Non, je vais vous répondre honnêtement, là, non, dans le sens que pas un lien pour que à tout bout de champ, je reçois un texto, un appel, je sais pas trop quoi, un messageur pour me dire, ben là, vous avez fait ci, puis on n'est pas d'accord avec... Non. Ça, je ne veux pas m'embarquer là-dedans, puis il n'y a pas personne ici qui veut s'embarquer dans ce genre d'échange-là, mais on peut arrêter des temps. Un temps pour dire, écoutez, on est rendu là, et puis on vous convoque à venir une rencontre où on fait le point sur où on est rendu. Ben oui, au moins ça. Oui, oui, absolument. Au moins ça. Mais là, d'avoir quelqu'un qui nous suit à la lettre... Non, pas suivre à la lettre, c'est impossible. C'est impossible. Non, ben, à l'impossible, nous l'avons tenu, mais ça se fait aussi. Là. Ouais. Présentement, moi, je reçois beaucoup d'informations qui, en bout de ligne, inondées d'informations quand on n'est pas rendu... Vous savez, en tout cas, c'est ça. C'est ça. Mais dans le fond, on ne s'attend pas à ce que vous ayez une date précise à partir de telle date, parce que je sais très bien que c'est impossible. Mais de voir dans un plus ou moins pas si long terme que ça, de se dire, bon, ben, après un an, on aura quand même un bon pas de fait. Il reste 5 minutes. Je ne sais pas s'il y a d'autres personnes dans la salle qui nous poser des questions. D'autres personnes, Mme Leblanc. Oui? Merci. Ben, ça fait plaisir. Alors, vous allez être la dernière à intervenir, mademoiselle... Bélanger. Je m'appelle Josiane Bélanger, j'habite à Montmagny, 433 Chemin des Sucreries. Mais ça, maintenant, on m'a dit quelque chose, vous. Oui, ça se peut. Vous avez écrit quelque chose, hein? Oui. Vous avez gagné un prix d'écriture. Ben, c'était en français l'an passé avec mon Oui, enseignant. bon, ben félicitations encore. J'ai envoyé la lettre suite à votre élection. Oui. Je ne m'attendais pas à parler ce soir. Pour les gens de notre âge, oui. Souvent, oui, ce qu'on fait, c'est très important, mais de poser votre signature sur ce plan-là d'action, pour nous, c'est quelque chose de symbolique. Je vais quand même vous laisser... C'est de reconnaître qu'il y a une urgence climatique. Vous avez beaucoup parlé des écoles primaires, que vous travaillez beaucoup avec les écoles primaires. C'est vraiment super, je suis enchantée de ça. Par contre, lorsqu'on arrive dans les écoles secondaires, à l'école secondaire de Montmagny, il n'y a pas beaucoup de choses qui sont faites pour l'environnement. Donc, je me demandais si vous pourriez penser quelque chose par rapport à l'école secondaire ou amener... Merveilleux, merveilleux. Présentez-nous un projet. Et puis, avec un budget, puis on va vous appuyer dans la mesure où le budget, il sera quand même, vous savez, quand on parle de budget, mais présenter un budget étudiant qui va venir sensibiliser, un peu comme on le souhaite au niveau des jeunes. Nous, on ne demande rien que ça. On s'associe beaucoup à des initiatives des jeunes. Et puis ici, au niveau de la polyvalente, vous avez... un projet que vous venez nous déposer, on va analyser les coûts, puis si on peut vous aider, écoutez, on sera là. Parfait. Ça répond à ma question. Merci. Ça va nous faire plaisir. Juste un petit 2 minutes, M. Langevin. Il va rester 2 minutes, j'aurai pas le temps de répondre. Suzanne Veilleux, 556 boulevard Taché-Ouest à Oui, Montmagny. bonjour, bonsoir. Je trouve ça intéressant quand vous dites proposez-nous des projets. Oui. Moi, ce que j'ai compris quand Mme Leblanc est venue ici, puis qu'elle vous a dit, est-ce qu'on pourrait avoir un comité où est-ce qu'il y aurait plein de gens qui seraient dessus, ou est-ce qu'on pourrait justement parler de toutes ces choses-là, bien, il me semble que ça avancerait plus vite. Moi, le brainstorming, dans ma job, on l'utilisait. Alors, quand tantôt vous parliez de faire des abreuvoirs, puis que ça coûte des sous, bien, sur ce comité-là, il y aurait peut-être des gens qui auraient des idées qui ne coûteraient pas grand-chose, puis qui feraient en sorte qu'on tournerait moins en rond, qu'on irait plus vite parce qu'on est rendu dans une urgence. Mais est-ce que vous avez un exemple, c'est à Montmagny, où on tourne en rond? Je vous dis pas qu'on tourne en rond. Je vous dis que pour éviter de tourner en rond, c'est de se mettre tout le monde ensemble, puis d'avoir les idées de tout le monde, puis de voir ce qu'on peut faire pour aller plus vite, parce qu'il y a une urgence qui est là. Mais écoutez... Puis tu
Tu sais, on fait juste écouter les gens qui s'abonnent au zéro déchet et qui réalisent que c'est pas juste en utilisant le petit sac de tissu qu'ils vont arriver à changer quelque chose, que ça prend plus que ça comme volonté. Oui. Puis c'est sûr que plus qu'on va être de monde, puis plus qu'on va être d'instances à en parler avec nos gouvernements, plus qu'ils vont avoir envie de réagir. C'est sûr que si on se dit que ça donne rien, que si on signe ça, que ça changera rien au niveau du gouvernement, bien c'est certain qu'on ne se donne pas de chance. Comprenez-vous? Fait que moi, je pense qu'il y a une urgence d'agir là. Et ce que je veux savoir, la question, c'est est-ce qu'il y a quelque chose qui fait que si vous signez cette déclaration-là, que vous allez être en contradiction avec ce que vous avez déjà en tête? Pas du tout. C'est parce que... Alors, qu'est-ce qui fait que c'est si difficile que ça d'apposer votre signature? Parce qu'on sent pas on sent pas la nécessité de le faire, puisque déjà, on est une ville qui s'engage au niveau de l'environnement. Tout le monde, il y a plein de monde qui ont un bac bleu. Si tout le monde se dit, ben moi j'en fais du recyclage, mais on n'est plus rendu là. Madame il y a Veilleux, une urgence, il faut faire je vous ai répondu, des choses Madame plus Veilleux. fortes. Je vous ai répondu. Merci. Alors, il est 9h05, 30 minutes de période de questions est passée. Bien, écoutez, d'abord, je veux vous remercier pour les questions qui ont été posées, mais aussi pour la courtoisie que vous avez eue. Vous savez, quand on a des gens qui se présentent, surtout dans l'esprit dans lequel vous êtes venus, parce que vous désiriez avoir des réponses à des questions, moi, j'étais confiant, mais je tiens à vous féliciter d'abord de cette manifestation exemplaire. C'est digne de mention. Puis ce soir, je tiens à le dire publiquement que vous avez été des gens exemplaires et puis je vous en félicite. Maintenant, les questions ont été posées, les réponses ont été données. On n'est pas de mauvaise foi. On est une ville qui tient à cœur beaucoup à sa population, à son environnement. Puis on a travaillé, puis je vous dis, quand on a travaillé, là, on a eu des déceptions aussi parce qu'on a initié des comportements pour lesquels on n'a pas toujours été écouté ni suivi. Alors, maintenant, on travaille avec les moyens qu'on a, avec les objectifs qu'on s'est donnés comme ville. Et puis, on est conscient que, oui, il y a une urgence d'agir au niveau planétaire, mais il y a des pays qui ont besoin de bien plus de signer que nous autres, là. Alors, vous savez, quand vous écoutez la télévision, allez en Inde, et puis peut-être que là, vous auriez peut-être plus d'écoute, là, parce que c'est assez épouvantable, qu'est-ce qui se passe dans certains pays. Mais enfin. Alors, merci. Et puis, pour la levée de l'Assemblée, je prendrai un proposeur, s'il vous plaît. Je vais proposer, M. le maire. Madame Sylvie, appuyez-le. Secondaire, M. le maire. Monsieur Gaston. Oui. Alors, merci beaucoup. La prochaine séance télévisée est le 18 mars. Le 8 mars. Alors, 18. Le 18 mars, oui. OK. Alors, d'ici là, bien, au plaisir. Et puis, pour ceux qui prendront des vacances à la relâche, bonne relâche.